Merci aussi évidemment au Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie et à la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie pour cette opportunité de présenter mes résultats. Donc, pour ma part, comme déjà mentionné, je vais vous proposer aujourd'hui une présentation sur les désirs et les possibilités, mais aussi les motivations des Québécois âgés de 65 ans et plus. On verra pourquoi sur leur lieu de décès. Et vous allez voir en fait que ma présentation fait quand même pas mal écho à la présentation de Monsieur Danis. Et c'est vraiment intéressant, hein, Monsieur Danis, vos résultats ont vraiment suscité chez moi encore plus de volonté de développer cet outil d'aide à la décision. Alors, donc, avant de commencer, évidemment, j'ai pas de conflit d'intérêt. Aucun des auteurs n'a de conflit d'intérêt. Et la recherche s'appuie sur des résultats de recherche qui a été financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qu'on remercie ici. Et on a obtenu un certificat d'éthique de l'Université de Montréal pour présenter ces résultats. Donc, pour vous présenter un petit peu les 25 minutes qu'on va passer ensemble, donc le plan, c'est le suivant. Je vais commencer par une petite mise en contexte. Je vais poursuivre avec quelques petits éléments de méthodologie. On va ensuite regarder rapidement, mais très rapidement, le profil sociodémographique des participants. Et on va poursuivre évidemment avec quelques résultats et quelques conclusions préliminaires. Alors, deux petites choses à savoir ici avant de continuer. D'abord, cette présentation, elle s'inspire très largement d'une communication que j'ai réalisée au congrès de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui s'est déroulé à Nantes en mai dernier, si certaines personnes y ont participé, et qu'un rapport qui reprend les données présentées dans cette présentation. Donc, un rapport est disponible. Le Réseau québécois soins palliatifs en a d'ailleurs fait la promotion et je les en remercie ici. Euh, alors, en ce qui concerne le contexte, vous connaissez peut-être le rapport soins palliatifs pour des personnes âgées de meilleures pratiques de l'Organisation mondiale de la santé, le rapport de cette même organisation qui s'appelle de meilleurs soins palliatifs pour les personnes âgées. Au Canada, on a le rapport droit aux soins des soins palliatifs pour tous les Canadiens de la Société canadienne de cancer. On a aussi le rapport de la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité du Québec, ou encore le dernier plan de développement des soins palliatifs 2015-2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Et en fait, c'est un petit échantillon en fait de documents officiels dans lequel on retrouve l'affirmation selon laquelle la grande majorité des personnes souhaiteraient pouvoir mourir chez elles. Au Québec, depuis 2014, en fait, le législateur de la province a inscrit cette volonté dans la loi, dans le cadre de la loi, et donc, ben, recevoir des soins palliatifs et mourir chez soi, ça devient un droit, mais on peut se demander, en fait, d'une part, est-ce que les Québécois meurent chez eux? Euh, D'autre part, est-ce qu'ils en ont envie? Et si oui, est-ce qu'ils pensent que ce souhait-là va pouvoir se réaliser? Et enfin, évidemment, ce serait quoi les motivations qui seraient derrière ce souhait de vouloir mourir chez soi? Donc ça, ce sont les petites questions auxquelles je vais essayer de répondre brièvement. Il y a évidemment des publications scientifiques qui vont suivre, mais voilà, je vous propose de répondre à ces petites questions-là. Et on va ouvrir le bal tout de suite avec la première réponse qui est assez éloquente, mais finalement pas très, très étonnante et qui ressemble en fait sensiblement aux données que nous a présentées le docteur Danis tout à l'heure. En fait, au Québec, ben non, les Québécois ne meurent pas chez eux majoritairement. Donc, on voit ici que les dernières, alors ça, ce sont les dernières données que on a obtenues auprès du Bureau d'information et d'études en santé de l'INSPQ, donc qui est l'Institut national de santé publique du Québec.
Et ces données, ben, elles nous montrent quoi? Elles nous montrent que, ah, je suis supposée avoir, excusez-moi, voilà. Donc ça nous montre qu'un peu plus de 10% des décès sont survenus à domicile en 2019 et 2021, avec une petite variation, mais il n'y a rien de majeur en fait. Donc que la majorité des décès surviennent dans des centres hospitaliers, tout comme en France, et que un peu moins d'un quart des décès surviennent dans des structures du réseau, mais hors centre hospitalier. Et ici, évidemment, on pense aux CHSLD, donc les centres, les CHSLD, centres d'hébergement et de soins de longue durée au Québec, qui correspondent en fait aux EHPAD dont nous a parlé le docteur Danis tout à l'heure. Et une petite minorité décède ailleurs. Alors, pour répondre à la question de savoir si les Québécois ont réellement envie de mourir chez eux et s'ils pensent que ça sera possible et quelle serait leur motivation, on a mené en fait à l'été 2021 un sondage populationnel qui s'est déroulé par Internet et on a rejoint en fait 1000 Québécois, Québécoises âgés de 65 ans et plus. Ça, c'est important. Il y aura peut-être des questions là-dessus sur notre choix. Mais la première raison qui fait qu'on a choisi, on a ciblé les 65 ans et plus, c'est qu'au Québec, 80% des personnes qui décèdent ont 65 ans et plus, donc qui sont les plus directement concernées par cette question du choix du lieu de décès. Et donc, les données présentées se basent évidemment sur ce sondage-là. Alors, je ne vais pas détailler du tout l'échantillon, mais s'il y a des questions à ce sujet-là, évidemment, j'y reviendrai avec plaisir lors de la période de questions. Mais ceci étant dit, en fait, les résultats que je vais vous présenter sont croisés selon deux variables. D'abord, le genre, qui est la plus importante, et le groupe d'âge. Donc, on a évidemment d'autres croisements, notamment selon le degré de scolarité et le revenu, mais on n'a pas le temps, évidemment, euh, de revenir en précision là-dessus. Alors, il y a une autre petite chose qu'il faut préciser ici, qui est bien importante et qui fait vraiment particulièrement écho à ce que le docteur Danis a présenté, à savoir que dans l'équipe de recherche, on s'est dit que c'était vraiment important de distinguer ce qu'on appelle, ce que nous, on a appelé une fin de vie et la période de décès, c'est-à-dire que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes circonstances, c'est pas les mêmes le même contexte. Et donc, effectivement, on a trouvé que c'était vraiment important de distinguer les deux, d'autant plus que dans la littérature sur les souhaits des personnes en fin de vie, il y a vraiment une distinction qui se fait chez les gens qui sont interrogés eux-mêmes en fin de vie. Les résultats montrent que les souhaits peuvent changer évidemment en fonction de l'avancée de la maladie et particulièrement lors des dernières semaines. Donc, nous, on a fait un sondage autour de ces deux thématiques-là. Les résultats qu'on vous propose aujourd'hui se concentrent en fait sur la deuxième période, donc qui est la période de décès, même si en fait les résultats sont quand même pas mal différentes en fonction de ces deux périodes-là. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, à savoir le lieu idéal et leur avis sur la possibilité de pouvoir réaliser leurs souhaits lorsqu'ils désirent mourir à domicile, ici, en fait, on vous propose deux graphiques. Le premier graphique, donc celui du haut, montre que, contrairement en fait à la croyance populaire et aux affirmations des grandes organisations, quand on s'intéresse aux souhaits, on remarque que ce n'est pas une grande majorité de personnes qui désireraient pouvoir mourir à domicile, puisqu'on parle de 49% d'entre eux, mais on a quand même 37%
donc 4 personnes sur 10 quand même à peu près, qui ont déclaré, vouloir mourir en, maison de soins palliatifs. Alors pour les personnes qui sont moins familières avec ce genre de structure, ces maisons sont vraiment, tentent vraiment d'offrir, alors une expérience, si on peut dire, en quelque sorte, qui se situe au plus proche du domicile, hein. Donc, avec l'avantage évidemment d'avoir un suivi complet qui est offert par, une équipe experte en soins palliatifs. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails, mais on compte au Québec environ 25 structures de ce genre. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que les personnes qui choisissent les maisons de soins palliatifs comme lieu de décès désiré pourraient être regroupées avec celles qui désirent mourir chez elles? J'irai pas jusque-là parce que justement, il y a le soutien d'une équipe experte en soins palliatifs. Mais c'est vrai que ces lieux sont beaucoup plus proches d'une fin de vie chez soi que la plupart des services hospitaliers ou encore dans des CHSLD ou, comme le mentionnait le docteur Danis, dans des couloirs d'urgence. Si on a fait une petite visite ces temps-ci aux urgences, on voit qu'il y a clairement des personnes âgées, très âgées, qui sont dans ces structures-là, qui ne ressemblent vraiment pas du tout à une fin de vie à domicile. Et donc, on constate évidemment qu'une faible proportion de répondants déclarent vouloir mourir soit à l'hôpital et que, pour ainsi dire, personne ne désire mourir en CHSLD ou en EHPAD. Le graphique du bas, en fait, montre qu'en ce qui concerne la possibilité de pouvoir mourir dans le lieu désiré, peu importe le lieu, on constate qu'environ la moitié des personnes pensent qu'elles pourront réaliser leurs souhaits, mais que l'autre moitié demeure quand même assez incertaine par rapport à cette possibilité-là. Alors, si on se concentre maintenant un petit peu plus sur les résultats selon le genre, et c'est vraiment des résultats assez intéressants, ce qu'on constate, c'est que d'abord, les hommes et les femmes, en fait, les femmes sont beaucoup moins enclines que les hommes à vouloir mourir chez elles. Donc, on a 39% versus 61%. Et que par rapport à la possibilité, ben, c'est encore une fois le flou qui domine quant à la possibilité de pouvoir mourir chez elle lorsqu'elle le désire. Donc le graphique du bas ne reprend que les personnes qui ont déclaré vouloir mourir chez elles, et donc la plupart des personnes sont incertaines par rapport à ce désir. Ce qu'on constate aussi et qui est assez intéressant, c'est que la distance entre le souhait et les possibilités, la croyance en la possibilité de pouvoir réaliser ce souhait-là, eh bien, cette distance-là, en fait, elle est assez grande aussi entre les hommes et les femmes, puisque 39% des femmes désireraient pouvoir mourir à la maison, mais que seulement 36% d'entre elles pensent que ça sera possible, alors que les hommes, c'est 61% et 44% d'entre eux pensent que ce sera possible. Alors ici, évidemment, on peut se poser plusieurs questions. La première, en fait, qu'on se pose dans l'équipe, c'est est-ce que les femmes seraient plus conscientes, par exemple, de la charge que constitue un décès à domicile et que ce serait leur raison à elles de moins souhaiter de vouloir mourir à domicile. Est-ce que les femmes savent qu'elles ont plus de probabilité d'être seules lors de leur fin de vie? Parce que les femmes sont plus souvent et statistiquement vivent plus souvent seules que les hommes. Donc, est-ce que c'est ça leur raison derrière ce moindre souhait? Euh, Est-ce que les hommes, quant à eux, se disent qu'ils pourront sans doute compter sur leur conjointe pour en prendre soin, alors que les femmes sont plus réalistes à ce sujet? Et pour la distance moins grande entre souhait et désir pour les femmes que par rapport aux hommes, en fait,
ce qui m'a interpellée ici, c'est la position de Bernard Lahire, hein. Moi, je suis sociologue de formation. Bernard Lahire, en fait, c'est un sociologue qui s'est beaucoup intéressé à la mobilité sociale des jeunes, et pour expliquer le moindre désir des jeunes de classes plus défavorisées de faire des études supérieures, en fait, il suggère, et je trouve que c'est vraiment particulièrement intéressant ici, il suggère en fait que ce qui n'est pas objectivement accessible ne devient plus subjectivement désirable. Donc, est-ce que les femmes, effectivement, objectivement, elles sont moins nombreuses à décéder à domicile, mais donc elles auraient intériorisé cette impossibilité, si on veut, et donc elles ne le désireraient plus. Évidemment, on va aller regarder ça un petit peu plus en profondeur, notamment grâce au volet qualitatif de la recherche. Donc, on va démarrer bientôt des entrevues à ce sujet-là auprès de personnes en fin de vie, et donc on va aller creuser cette question-là. Alors, si on regarde maintenant les différences entre les différents groupes d'âge, qu'est-ce qu'on peut observer? Mais d'une part, en fait, de manière un peu surprenante pour nous, c'est que les personnes plus âgées sont légèrement moins enclines à choisir le domicile par rapport aux autres groupes d'âge, en fait, environ 50%. Et même si ça nous paraissait un peu étonnant, en fait, encore une fois, est-ce qu'on est plus réaliste à la fin de sa vie face à la possibilité de pouvoir mourir chez soi, euh, quand on est plus proche du moment concret? Est-ce qu'on a vu d'autres personnes finalement dans cette situation-là et qu'on préfère euh, ne pas opter pour cette position-là? Ça se peut. Donc, encore une fois, il faudrait aller voir. Et le second constat, en fait, qu'on trouvait assez intéressant, c'est qu'encore une fois, le flou domine, pas de manière extrêmement différente, mais on a quand même un flou qui domine quant à la possibilité de pouvoir concrétiser le désir de mourir chez soi entre 50 et 60%. Euh, ce qu'on a aussi constaté, c'est que le flou est plus prononcé chez les plus jeunes. Et une des explications qu'on pourrait nous avancer par rapport à ça, ce serait de dire que les plus jeunes qui ne se sentent pas aussi informés que les plus âgés sur les conditions en fait de possibilité pour pouvoir mourir chez eux, et donc ils ne sont pas ils sont moins informés, et donc ils sont plus dans l'ignorance par rapport à ces conditions-là. Alors, au niveau des désirs et des possibilités, à ce stade-ci, on pourrait dire, en fait, on pourrait avancer quatre éléments qui nous semblent intéressants. Tout d'abord, quand elles sont interrogées sur le lieu de décès désiré, ben, contrairement à la croyance populaire, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la grande majorité des personnes qui désirent que ça se passe à domicile. On peut aussi dire que quand elles sont interrogées sur l'évaluation de la possibilité que leur désir puisse se réaliser, ben, en fait, c'est le flou qui domine la plupart du temps. On voit que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes désirs, ni la même confiance à l'égard de ce désir. Et on a vu aussi que les plus âgés sont un peu moins nombreux à vouloir mourir chez eux, mais que ceux qui le désirent sont légèrement plus confiants par rapport à la possibilité. Alors, lors du même sondage, on a aussi demandé en fait aux personnes pourquoi elles désiraient mourir dans le lieu qu'elles avaient choisi. Et comme vous le voyez ici, en fait, on leur proposait 5 affirmations, des affirmations évidemment qui sont tirées de la littérature scientifique, qui montraient, qui évoquaient en fait ces motivations-là. Donc, on les a reprises ici. Je ne veux pas vous les lire. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Et en fait, on leur demandait de donner leur degré d'accord en fait avec chacune des affirmations. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Alors, d'abord, en fonction du genre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tant pour les hommes que pour les femmes,
l'accord avec les affirmations est relativement similaire, avec une petite baisse peut-être pour le sentiment de contrôle et la présence des proches, mais c'est relativement similaire. Et ce qui est aussi intéressant, nous on trouve que c'était particulièrement intéressant, c'est de constater que la présence des proches est l'affirmation sur laquelle l'accord est le moins fort, si on peut dire, alors même que, tout le monde le sait ici, c'est notamment la présence des proches qui peut permettre la plupart du temps, donc c'est souvent une condition essentielle pour pouvoir mourir chez soi, alors que c'est elle qui récolte la moins forte des adhésions. Donc il faudra aller explorer un petit peu plus loin ce résultat, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et si on regarde les motivations selon l'âge, qu'on constate d'abord, c'est que l'affirmation sur l'importance des proches est un peu plus prononcée quand même que pour les personnes les plus âgées que dans les autres groupes d'âge, hein. Donc, pour les plus jeunes, on parle de 74%, alors qu'on parle de 90% pour les plus âgés, alors que pour les plus jeunes, c'est plutôt la familiarité du domicile qui est un petit peu plus fort, en fait, que les autres affirmations. Alors, je sais que le temps presse, donc je vais vous présenter quelques conclusions sur les motivations. La première affirmation qu'il faut bien retenir en tête, en fait, c'est que ces affirmations, elles n'étaient pas en tension les unes avec les autres, hein. Donc, c'est vraiment, il ne s'agissait pas d'en choisir une au détriment des autres, hein. Et on a vu que comparativement, et c'est la même chose quand on regarde pour le diplôme, ce sont des données qui ne sont pas présentées, mais pour le diplôme ou le revenu, c'est la même chose, c'est que la présence des proches semble moins importante que les autres motivations, les autres propositions. Aussi, on constate que plus on vieillit, plus la présence des proches semble importante, on l'a vu, et que ce qui prime, en fait, ce sont le respect des habitudes et des valeurs, ainsi que l'attachement au lieu, donc au domicile, qui est la plus importante. Alors, en guise de conclusion, quelques affirmations qui nous semblent intéressantes, quelques points qui nous semblent intéressants à retenir. Tout d'abord, le fait qu'il y a un écart considérable entre la réalité des décès à domicile, hein, on l'a vu, on parle d'environ 10 à 14%, et les désirs des Québécois à cet égard, parce que c'est vrai que la grande majorité des Québécois ne désirent pas mourir à domicile selon notre sondage, mais il y a quand même un écart assez important entre ce 10% et les 50%. On constate aussi que malgré le fait que la présence des proches lors d'un décès à domicile, c'est souvent, je ne dis pas tout le temps, hein, mais c'est souvent une condition incontournable de possibilité, ben, ça ne semble pas être la motivation première des Québécois qui désirent mourir chez eux. Alors, est-ce que les Québécois, l'hypothèse, ça serait, est-ce que les gens qui désirent mourir chez eux ne veulent pas être un poids pour les proches dans leur choix? Ça se peut très, très bien. Mais il se trouve qu'effectivement, la présence des proches, c'est vraiment une condition importante. Et ces trois derniers points nous portent à croire finalement, puis François le mentionnait en me présentant, donc ça nous porte à croire finalement que l'objectif ultime de cette recherche, qui est le développement, la création et le déploiement d'un outil d'aide à la décision partagé, ça c'est bien important parce que notre outil, en fait, voudrait faire écho au dialogue entre la personne en fin de vie, ses proches, mais aussi les intervenants. Donc, un outil qui permettrait de prendre une décision plus éclairée à l'égard du domicile comme lieu de fin de vie, eh bien, un tel outil pourrait permettre, en fait, de répondre aux souhaits d'une proportion non négligeable de la population.